Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore moi, la sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, je viens encore m'entretenir avec vous aujourd'hui à propos du sujet de l'idolâtrie. C'est un sujet que le Seigneur m'a donné il y a quelques jours. Donc, je viens aujourd'hui m'en entretenir avec vous. Soyez vraiment bénis. Voilà, nous allons passer directement dans le texte biblique. Mais je voudrais dire un petit quelque chose. En fait, avant de montrer en fait comment l'idolâtrie, parce que le passage que je vais prendre, ça sera le passage Exode 32, hein, le passage où on parle du veau d'or. Voilà, en fait, avant de montrer comment ça avait irrité l'Éternel, je voudrais d'abord montrer tous les mauvais esprits, en fait, tous les mauvais comportements, tous les défauts, en fait, qui se sont manifestés, en fait, à travers cette idolâtrie-là. Quels sont, en fait, les défauts qui sont ressortis pendant que le peuple d'Israël et Aaron avaient fait cette idolâtrie. Voilà, donc je vais montrer à la fin, ou bien pendant que je vais exhorter, comment ça avait irrité l'Éternel, parce que le but c'est de montrer combien l'idolâtrie irrite l'Éternel, mais je voudrais parler de tous les défauts aussi qui ont été manifestés, voilà, pendant cette marche-là, pendant cette attitude. Voilà, donc on va aller dans les textes. On est dans Exode 32, donc c'est un texte, comme vous savez, qui est tellement long. Hein, c'est un texte qui est tellement long, donc je vais m'arrêter de temps en temps hein, pour qu'on étudie point par point. Voilà, donc je lis la parole au nom du Seigneur. On nous dit, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or. Bon, on va s'arrêter, voilà, plutôt au premier, hein. Voilà, on va s'arrêter au premier. Donc, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Amen. Hein, comme j'ai dit, je cherche d'abord, avant d'arriver où je veux arriver, montrer quelle a été la colère, comment le Seigneur s'était énervé. Je voudrais qu'on puisse faire ressortir dans ce passage tous les défauts, tous les mauvais esprits qui ont été manifestés à travers cette idolâtrie. Donc, en fait, dans cette lecture-là, on peut voir que le premier défaut qui a été manifesté, c'était l'impatience. Voilà, c'était l'impatience. Parce que le peuple dit ici à Aaron, il dit à Aaron, faisons-nous un Dieu. Parce que ce Moïse qui allait dans la montagne là, ce Moïse qui nous a fait sortir de la terre d'Égypte, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est que c'est l'impatience, le défaut de l'impatience qui ressort. Hein? Donc en fait, c'est pour profiter, pour dire que l'impatience, ce n'est pas une bonne chose. Hein? L'impatience, ce n'est pas une bonne chose. Parce que, comme on le voit ici, l'impatience peut nous pousser à faire des choses folles. Parce que ce qu'ils avaient fait là, c'était de la folie. C'était de la folie. Hein? Parce que comme Dieu nous le dit dans sa parole, un Dieu, est-ce que quelque chose qui est un arbre, qui est du fer, qui est du plomb, qui est du bois, peut agir, peut parler, peut se mouvoir, peut vous sauver. Hein? Et leur Dieu, ce Dieu-là qui s'était fait, donc je me demande comment ils pensaient que ce Dieu-là, ce veau-là pouvait les aider, pouvait les délivrer en quoi que ce soit. Hein? Ils étaient vraiment en plein dans l'idolâtrie.
en plein dans l'idolâtrie. Et en fait, on voit que dans cette idolâtrie-là, il y a eu l'impatience. L'impatience. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, ils n'ont peut-être pas su pourquoi Dieu avait appelé Moïse sur la montagne, en haut là-bas. Mais je pense qu'ils avaient vu assez de miracles. Je pense qu'ils avaient vu assez de miracles. Le Seigneur leur avait donné la caille, le Seigneur a fait descendre la caille du ciel, il a fait descendre la manne, il a ouvert la mer Rouge en deux, ils ont été conduits par la nuit. Donc en fait, Dieu leur avait déjà montré beaucoup.